j'ai remarqué que certaines équipes avaient un peu de difficulté avec le travail d'ingénierie de formation selon les niveaux. Alors, probablement que vous qui êtes ici maintenant, ce n'est pas votre cas, mais si vous permettez, puisque j'enregistre la réunion, surtout pour ceux qui ne peuvent pas y être, je vais faire juste un petit rappel, disons, du processus qu'on utilise pour développer les objectifs, les activités, l'évaluation, et ainsi de suite. Alors, je vais essayer de prendre peut-être seulement 5 minutes pour, voilà, pour rappeler ce qui est proposé dans, disons, ce qui a été proposé dans le cours sur l'ingénierie de formation et puis qu'on espère que vous allez utiliser. Alors, si vous voyez à l'écran, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant que je prépare un cours sur la gestion financière, mais remarquez, ce n'est pas nécessaire d'avoir un thème très vaste, surtout si on ne le traite que dans quelques semaines. Vaut mieux avoir un sujet précis et bien le traiter que d'avoir quelque chose de trop ample et qu'on n'a pas le temps de voir. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que si j'avais donné une petite formation courte sur la gestion de budget, alors voici ce qui serait possible de faire. Donc, on se rappelle qu'on procède selon l'approche par compétence, c'est-à-dire qu'on veut traiter des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, et puis essayer de combiner tout ça dans une compétence, dans une activité réelle, professionnelle réelle pour les participants. Et puis qu'on essaie de fonctionner par andragogie, c'est-à-dire qu'on traite nos apprenants comme des gens qui sont en fonction, qui sont des adultes, qui ont un peu d'expérience dans le domaine qu'on traite. Donc, on ne commence pas toujours par leur donner toutes les informations. On leur demande à eux de nous donner ce qu'ils savent sur quelque chose, puis ensuite on ajoute, on enrichit. D'accord? Et voilà ce qui sous-tend un peu le travail que je vais vous présenter maintenant. Alors, il y a Aminata qui est arrivée. Bonsoir, Aminata. Bonsoir, Richard. Bonsoir, tout le monde. D'accord. Alors, bonsoir. OK. Merci. Avant que j'avance, peut-être, Aminata, toi, tu travailles sur quel thème? La gestion des conflits. OK, toi aussi, d'accord. Alors, l'équipe est bien représentée ici aujourd'hui. Exactement. L'équipe est bien représentée. Oui, c'est ça. Elle est très active dans l'équipe. Ouais. Oui, super. D'accord. Donc, on sait un peu, Aminata, ce que vous avez déjà fait, parce que Alaï et puis Blandine nous en ont parlé. Alors, on a reçu des nouvelles d'autres équipes. Il y a aussi Fanta qui est arrivé. Bonsoir, à la Fanta, tu travailles dans quelle équipe, toi? Est-ce que tu peux activer ton micro, puis nous dire quelques mots? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Fanta. Je suis au niveau de la gestion des projets. Oui, d'accord. OK. Et puis, est-ce que ça avance? Franchement, hier, je vous ai fait un message depuis que les activités ont commencé. Je ne savais même pas dans quel groupe, ou bien je n'ai pas reçu de message d'un groupe. La réunion de la fois dernière, je n'ai pas pu prendre part à cette rencontre. D'accord. Donc, ce qui fait que franchement, je n'ai rien fait jusqu'à aujourd'hui. OK, d'accord. Donc, on regardera tantôt quels sont les autres membres de l'équipe, là, quand on reviendra sur le site. Puis on verra peut-être comment activer l'équipe pour ce thème-là, parce qu'effectivement, je ne me souviens pas d'avoir vu des interventions du membre de l'équipe à ce sujet-là. Alors, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas intervenu encore si j'affiche l'ensemble des participants? Alors, je pense que Pinada nous a parlé, Alaï aussi, Aminata, Blandine, Fanta, Cabo et Rosette. Donc, tout le monde a pu donner un peu son son de cloche sur le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, je voulais prendre quelques minutes pour faire un rappel sur tout simplement l'élaboration des objectifs et de l'ingénierie de formation. Alors, donc, on traite, j'ai traité, Fanta, pourrais-tu fermer ton micro? Fanta, ton micro et puis l'écran. Oui, merci. Alors donc, je disais que j'avais décidé tout simplement de présenter très rapidement une ingénierie de formation pour un thème
précis, c'est-à-dire la gestion du budget. Donc, premier objectif, les savoirs. On peut essayer de voir, de définir les principales parties d'un budget. Donc, ce sont les connaissances dont on a besoin pour élaborer un budget. Et comme activité, donc, puisqu'on travaille en andragogie, on commence par chercher l'information chez nos participants et ensuite on leur donne des textes ou, disons, une démarche, disons, plus professorale. Donc, une première activité qu'on pourrait faire, ce sont des échanges avec les participants. Avez-vous déjà élaboré des budgets? Comment vous l'avez fait? Quelles sont les principales parties d'un budget selon vous? Puis ainsi de suite. Et après qu'on a fait ces échanges-là, dans une réunion en ligne ou dans un chat, ou sur WhatsApp. Alors, à ce moment-là, on peut leur offrir une lecture avec un texte officiel sur quelles sont, selon disons, les connaissances, un enrichissement, quelles sont les définitions que l'on donne pour les différentes parties du budget et comparer ce qu'ils savent déjà avec ce qu'on leur apporte. Alors donc, à la fin de ça, on peut avoir un petit test en ligne pour vérifier s'ils maîtrisent bien ces éléments et on peut considérer que ça peut prendre peut-être 1 heure de travail ensemble. Ensuite, dans les savoir-faire, bien, il faut savoir élaborer un budget. Donc, le savoir-faire, ce ne sont pas que de connaissances, mais des activités, des choses que l'on fait. Donc, la première chose, bien, il faut connaître on peut consulter les gens aussi sur comment ils ont fait pour déjà élaborer un budget. Et ensuite, on leur présente un processus de budgétisation en étant conscient que si on a des membres qui viennent, des participants qui viennent de différents pays ou même de différentes régions d'un pays, il y a peut-être un processus de budgétisation qui est imposé et qu'il n'est pas semblable à celui-là, mais quand même, les gens qui n'auront pas de processus précis pourront prendre celui-là. Et ensuite, on peut leur donner comme dernière activité une simulation, c'est-à-dire on leur demande d'élaborer un budget avec des données. Et on vérifie ensuite, l'évaluation, c'est on vérifie s'ils ont bien élaboré le budget. Ça peut être en utilisant leur propre méthode selon leur pays, selon le système éducatif, mais il y a quand même des constantes que l'on pourrait vérifier s'ils ont maîtrisé. Donc, on peut estimer le nombre d'heures que ça peut prendre. Ensuite, la troisième partie, c'est les savoir-être. Alors, pour gérer un budget, quelles sont les attitudes qu'on doit avoir dans un établissement scolaire, dans une communauté éducative? Et donc, on peut encore là poser la question, consulter les participants. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit avoir comme attitude pour bien gérer un budget dans un établissement scolaire? Est-ce que c'est d'imposer le budget à tout le monde? Est-ce que tu dis, voici, moi, chef d'établissement, j'ai décidé que le budget était ceci? Est-ce qu'il y a une participation communautaire? Est-ce qu'on doit consulter les parents? Donc, toutes les attitudes que les gens peuvent émettre. Et ensuite, il peut y avoir une présentation par le tuteur de certaines attitudes qui, généralement, sont attendues pour un chef d'établissement ou bien un directeur d'école ou bien un proviseur de lycée ou n'importe quel gestionnaire pour élaborer un budget dans sa communauté. Et donc, on peut ensuite même avoir des échanges avec les gens sur, justement, ce qui a été présenté par le tuteur. Donc, ensuite, on peut avoir un petit test, leur donner des exemples de situations et voir si les apprenants sélectionnent les bonnes attitudes selon les réalités qui sont dans les sujets présentés, dans les thèmes présentés. Alors, on peut estimer le nombre d'heures que ça prend. Et puis ensuite, la dernière étape, en fin de compte, la compétence, c'est l'intégration des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Et donc, on fait une étude de cas, puis on leur demande d'élaborer un budget. Et c'est là qu'on vérifie, est-ce qu'ils ont les savoirs, est-ce qu'ils ont les savoir-faire, est-ce qu'ils ont les bonnes attitudes pour développer un budget. Et là, on a un certain nombre d'heures qu'on attribue à ce travail-là. Donc, voilà une ingénierie de formation qui respecte l'approche par compétence, qui respecte l'andragogie et qui respecte aussi ce qu'on appelle le modèle 70-20-10, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas qu'en se faisant dire des choses, mais on apprend en apprentissage social. Donc, dans cette ingénierie de formation-là, il y a beaucoup d'échanges sociaux et donc il y a peut-être même dans le groupe des gens qui ont une certaine expertise dans le domaine et qui peuvent la partager. Et il y a aussi un apprentissage autonome, c'est-à-dire qu'il y a des activités que les gens doivent faire d'une façon autonome. Voilà, peut-être pour clarifier, surtout pour ceux et celles qui n'ont pas suivi le GSE ou qui n'ont pas suivi le cours sur l'ingénierie de formation, le processus de
élaboration d'une ingénierie de formation selon les orientations qu'on a prises. Une fois que ça c'est fait, on peut dire, bon, ben, il y a un membre de l'équipe qui, lui, va développer cette partie-là. Il y a un autre membre de l'équipe qui va développer les savoir-faire. Il y a un autre membre de l'équipe qui va développer les savoir-être. Puis il y a une autre personne qui va élaborer la partie sur les compétences. Voilà, l'ingénierie, à ce moment-là, est complétée. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là ou est-ce qu'il y a des commentaires? Voilà ce qui est souhaité. Donc, probablement, vous qui êtes ici, probablement, vous avez déjà la maîtrise de toutes ces choses-là. Ça fait peut-être, disons, un rappel pour certains. Alain, tu veux intervenir? On t'écoute. Tu peux activer ton micro, Alain? Je ne t'entends pas actuellement. Donc, je disais que ce rappel est très utile pour nous, même pour nous qui avons déjà suivi le cours sur l'ingénierie de formation. C'est vraiment très clair. Ça va beaucoup nous aider. Maintenant, j'ai une question par rapport à un point, pas à ce niveau, mais au niveau de notre équipe, on a une activité sur le jeu de rôle. Mm-hmm. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Parfait. Oui, on t'entend. Oui. Oh, excuse-moi. Okay. Excuse-moi, j'avais fermé mon micro. Oui, je t'entends bien, Alain. D'accord. Donc, je voudrais savoir pour un cours en ligne, comment dans la pratique mettre en œuvre vraiment une activité liée au jeu de rôle. Mm-hmm. Oui, effectivement, habituellement, un jeu de rôle, ça se fait en présence des gens. Alors, on leur présente chacun disons, un rôle à jouer dans une situation sociale, et puis qui n'est pas nécessairement partagé avec tout le monde. Et puis, c'est ça, les gens jouent ce rôle-là, et on voit quelles sont les interactions qui sont possibles. Alors, je crois que la meilleure façon de le faire, si jamais vous décidez de le faire dans un cours à distance, c'est de le faire justement dans une réunion Google Meet ou avec, avec un autre moyen. Alors, ça peut être Zoom, ça peut être n'importe quoi. Mais vous, par exemple, on fait semblant qu'il y a une réunion. Supposons que c'était mon thème à moi, là, la budgétisation. Alors, on fait une réunion et on fait semblant que, je ne sais pas moi, l'un des participants est un parent, l'un des participants est le directeur d'école ou le chef d'établissement ou le proviseur. Une autre personne joue le rôle d'enseignant et ainsi de suite. Et chacun a son rôle à jouer avec des consignes assez précises. Et les autres membres, disons, les autres participants de la formation écoutent les interactions, et ensuite l'animateur peut demander justement quelle est leur observation, quel est le rôle que chacun a joué, est-ce que chacun a joué un rôle positif ou négatif, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est possible. Remarque, je ne l'ai jamais fait moi-même en formation, ce jeu de rôle, mais je pense que c'est possible de le faire de cette façon-là. Évidemment, ça demande une certaine connaissance de l'utilisation de la réunion en ligne, mais on pourrait peut-être l'expérimenter à un moment donné. Si vous avez le goût de le faire, alors proposez-le. On pourrait faire un jeu de rôle en ligne, éventuellement, sur notre page Google Meet. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Alain. Oui, ça répond à ma question. Merci. Oui. Merci beaucoup. OK, parfait. Alors, Aminata dit, on a discuté dans notre groupe WhatsApp, d'accord. Et Blandine voudrait intervenir. On t'écoute, Blandine. Oui, je voudrais demander si au niveau des objectifs, là, au niveau de chaque compétence, savoir-faire, savoir-être, j'ai constaté que vous avez énuméré chaque fois un seul objectif. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs objectifs au niveau du savoir, au niveau du savoir-faire, au niveau du savoir-être? Merci. Oui, effectivement. Moi, j'ai donné un exemple très simple.
hein, où il y a seulement un objectif par niveau, mais on pourrait avoir effectivement plusieurs objectifs. L'important, cependant, c'est que de ne jamais combiner deux objectifs dans un. C'est-à-dire, parfois, on dit il faudrait faire, on utilise deux verbes différents pour deux savoirs différents. Alors, il vaut mieux avoir, je sais pas, définir les principales parties d'un budget, dans un autre savoir, disons, ajouter quelque chose. Par exemple, si on a un thème plus complexe ou si on veut traiter de toute la gestion financière, donc il pourrait y avoir un objectif qui vise le budget, il pourrait y avoir un autre objectif de savoir qui serait savoir comment gérer les objets, comment gérer les ressources financières, comment assurer un suivi. Et chacun des objectifs devrait être effectivement distincte et à ce moment-là, on a des activités pour chacun des objectifs. Si on veut, par exemple, dans un thème plus large, aussi parler du suivi du budget, donc à ce moment-là, on a un autre objectif donc, qui aurait comment est-ce qu'on fait pour suivre un budget. Et ensuite, dans les savoir-faire, il y aurait une méthode ou un processus de suivi de budget qui serait présenté. Et aussi dans les attitudes, on aurait aussi quelles sont les attitudes nécessaires pour bien suivre un budget. Donc la question est très pertinente, Blandine. Disons, l'une des choses qu'on fait souvent, c'est qu'on essaie d'être trop ambitieux. On ajoute trop d'objectifs. Il vaut mieux, comme je disais au début, avoir quelques objectifs pour être capable de les traiter convenablement. Alors, Fanta, levez la main. Oui? Fanta, on t'écoute? Il faudrait activer le micro. Oui, professeur, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Oui, quand vous avez parlé des méthodes, vous avez parlé en dernière position d'une méthode, la méthode 110-20-10. J'aimerais en connaître davantage, oui. s'il vous plaît. Enfin, c'est méthode 70-20-10, c'est que les recherches assez récentes en apprentissage de la gestion démontrent que la majorité des gestionnaires n'apprennent pas n'apprennent pas la majorité de leurs compétences en gestion sur des bancs d'école ou dans des cours ou dans des formations traditionnelles ou vraiment très précises. Alors, il n'y a dans ce modèle-là, d'après les recherches, environ que 10% de ce qu'on sait lorsqu'on est gestionnaire, qu'on a appris sur des bancs d'école ou bien dans des cours ou dans des formations officielles données par les universités ou par le gouvernement. Il y a au moins 20% de notre savoir en gestion qui nous vient de nos collègues, qui nous vient de notre entourage, qui nous vient des personnes que l'on consulte parce qu'on sait qu'ils sont compétents dans ce domaine-là. Donc, un apprentissage social représente encore plus que ce qu'on apprend habituellement dans des cours, dans des formations officielles. Et la majorité, c'est peut-être un peu audacieux, mais le modèle 70-20-10 dit qu'il y a environ 70% de ce qu'on sait comme gestionnaire, on l'apprend par l'expérimentation réfléchie. C'est-à-dire que c'est quand on est en situation de gestion que l'on réfléchit à la situation, qu'on élabore un processus de résolution de problèmes, que ce soit formel ou non, mais on essaie d'imaginer des solutions aux problèmes que l'on rencontre, et c'est comme cela qu'on apprend à gérer surtout. Ce n'est pas surtout des apprentissages académiques, ce sont plus des apprentissages sociaux et encore plus une expérimentation réfléchie. Alors, c'est la raison pour laquelle on essaie de plus en plus dans nos cours d'avoir des activités d'échange avec les collègues, parce que en andragogie, on sait bien que si on donne un cours sur la gestion financière, il y a peut-être des gens qui en savent plus que nous à ce sujet-là. Et donc, c'est bien d'aller chercher leurs compétences. Voilà. Alors, c'est ça le modèle 70-20-10. Enfin, ça correspond à mon expérience personnelle dans l'apprentissage de la gestion. Ce n'est pas vraiment dans des cours que j'ai appris à gérer, c'est avec, par exemple, l'équipe de direction lorsque j'ai été nommé au départ directeur adjoint dans une école. C'est vraiment les gestionnaires d'expérience qui m'ont appris à gérer, et c'est aussi en me débrouillant
en me débrouillant et en apprenant sur le tas, bien souvent, à gérer on obtient une compétence de gestion. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Fanta. Bon, si, disons, l'exemple que j'ai donné est compris, donc on va maintenant passer à autre chose. Je vais revenir rapidement sur disons, le cours lui-même. Et on en est, pour la plupart d'entre vous, disons, dans les prérequis, c'est-à-dire que ce qu'on vous suggère, si ce n'est pas déjà fait, c'est de lire un rappel des fondements de notre démarche, l'approche par compétence, justement l'andragogie, puis ainsi de suite. Il y a un livre qui est là, qui donne l'ensemble de ces notions-là. Et ensuite, il y a un petit test pour vérifier que vous maîtrisez ces notions assez simples qui forment la base de notre ingénierie de formation. Mais le plus important dans tout cela, c'est qu'on vous demande de déposer ici votre ingénierie de formation, l'ingénierie de votre équipe. Alors, c'est un travail d'équipe. Alors, une fois que vous êtes entendu sur l'ingénierie de formation pour votre thème, vous le déposez là. Je vais le regarder et moi, je vais l'évaluer en termes justement d'ingénierie de formation selon l'approche par compétence, selon l'andragogie surtout. Et si on s'aperçoit que vous avez respecté ces choses-là, vous allez pouvoir ensuite commencer la mise en ligne de votre cours avec cette ingénierie de formation. Alors, on va vous demander de créer un cours en ligne. Chaque équipe a son espace de cours dans lequel ils peuvent créer leur cours. La première partie, évidemment, c'est l'introduction du cours et vous allez avoir à suivre disons, la démarche d'apprentissage d'une compétence selon l'approche par compétence. Donc, la deuxième partie, ça va être l'exploration des savoirs que vous allez inscrire dans votre cours. Ensuite, vous allez inscrire les apprentissages de base, l'expérimentation, l'évaluation et la conclusion. Alors, dans la première partie, ce qu'on vous demande, c'est de préparer l'introduction au cours. Alors, vous créez un cours sur, par exemple, la gestion d'un budget. Alors, dans la première partie du cours, vous dites, chers apprenants, nous allons, dans ce cours, traiter de la gestion de budget, voici les objectifs qu'on va viser, puis ainsi de suite. Donc, vous expliquez le contenu, la démarche de votre cours, et vous déposez ce document-là dans le devoir, qui est le document d'introduction au cours. Ensuite, vous allez préparer le contenu de la rencontre en ligne que vous allez faire pour lancer votre cours. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez avoir seulement 5 à 10 lignes pour dire, pendant la rencontre en ligne, nous allons traiter de cela, de cela, de cela et de cela. Vous déposez ça ici. Ensuite, vous écrivez un petit message pour dire, nous allons annoncer le lancement du cours à nos participants. Voici ce que nous allons mettre dans notre lancement. Et vous allez ensuite, dans votre cours, dans votre espace cours, prendre une capture d'écran de cette partie-là de votre cours et vous allez la déposer ici. Alors, chaque équipe a son espace de cours. Okay? Cabo a levé la main. Cabo, je t'écoute. Oui, tu peux activer ton micro et puis on t'écoute, Cabo. Oui, professeur, je ne sais pas si vous êtes en train de présenter en même temps. Et là, je ne vois pas la présentation. OK. Ben, moi, je la vois à l'écran. Est-ce que les autres la voient? Oui, moi, je vois. Moi, je vois. OK, d'accord. Donc, c'est peut-être un problème de réseau. Comme j'ai dit tout à l'heure. OK. Alors, donc, j'enregistre et je vais publier ensuite. Donc, c'est possible de voir l'enregistrement et vous allez voir ce qu'il y a à l'écran. OK. Merci, Cabo. Alors, dans cette première partie d'introduction, il y a au bas les adresses de cours sur le site. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir que chacun d'entre vous, vous avez un cours qui a été créé pour vous. Prenons par exemple celui sur le TIC et gestion. Si je clique là-dessus et que je suis membre de cette équipe, alors je vais avoir
accès aux cours. Et ici, je l'ai peut-être renommé un peu parce que, bon, au moins à l'Université Saint-Gor, on commence à parler surtout numérique et gestion plutôt que TIC et gestion. Alors, on pourra peut-être, j'en discuterai avec les membres de cette équipe-là. Mais c'est dans cet espace-là auquel vous avez accès en tant que gestionnaire, en tant que rédacteur. Donc, vous pouvez changer tout ce qu'il y a dans votre cours, évidemment en cliquant sur le bouton en haut à droite sur le mode édition. Si je clique ici, comme je suis un éditeur de ce cours-là, la page change et je peux maintenant ajouter des blocs, ajouter une activité. Je peux modifier chacune des activités qu'il y a là. Alors, Rosette, qui a travaillé déjà dans ce cours-là, a ajouté des choses. Dans les ressources, elle a déjà ajouté un forum. Elle a déjà ajouté une page d'introduction au cours. Alors, comment est-ce qu'elle l'a fait? Alors, ceux qui ont suivi le cours sur les outils Google savent qu'on peut créer sur ajouter une activité ou une ressource. Donc, si je clique sur ajouter une activité ou une ressource, je peux ajouter, si je clique sur tout, je peux ajouter un devoir, un dossier, un forum, et ainsi de suite. Supposons là que je veux ajouter une page d'information. Je clique sur page. Et il y a une page d'information qui va s'ouvrir. Et puis, je peux écrire, je ne sais pas, information sur le tuteur. Alors, je veux donner des informations un peu sur moi. Donc, je l'écris dans le sujet de cette page-là. Et je l'écris aussi dans la description. Et ensuite, je vais donner, bonjour, je m'appelle Rosette Mongeau, et puis je viens du Cameroun, voici mon rôle, voici où je travaille. Alors, j'ai l'honneur de vous tutorer pendant ce cours, alors bienvenue, puis ainsi de suite. Vous écrivez ce que vous voulez. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer, et vous venez d'ajouter une page sur votre cours. D'accord? Et donc, vous voyez maintenant que la page que je viens d'ajouter, elle est présente ici. Je peux la déplacer en cliquant sur le bouton ici et cliquer sur déplacer pour la mettre un peu plus haut. Ou bien, si je veux qu'elle soit un peu plus haut sur la page, je peux la déplacer et la placer où je veux. D'accord? Alors, on voit que Rosette a déjà ajouté une introduction au cours. Elle a déjà ajouté un salon de chat, OK? Et elle a déjà ajouté une salle de rencontre BBB. Alors, c'est ce que vous allez pouvoir faire dans votre cours pour ajouter des ressources. Ensuite, lorsque vous ajoutez vos ressources, la première partie, c'est sur l'introduction. Donc, les documents que vous avez préparés dans le cours qu'on est en train de suivre, vous allez les placer ici. Donc, Rosette a déjà écrit ici son introduction au cours. Elle a ajouté un forum sur l'introduction, TIC et gestion scolaire. Remarquez, c'est peut-être pas nécessaire d'ajouter un deuxième forum ici. On peut toujours peut-être utiliser le même forum général du cours. On peut, si jamais il y a des équipes, on peut plutôt ajouter un forum d'équipe que d'ajouter un deuxième forum de ce type-là. Mais elle a ajouté un devoir. Donc, à la fin de l'introduction, les étudiants vont être obligés de faire un devoir sur ce qui a été présenté. Alors voilà, chacun d'entre vous, vous allez avoir un cours de ce type-là. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont suivi le cours sur l'utilisation des outils Google. Si vous n'avez pas suivi, je vous rappelle que dans le cours lui-même, là, si je reviens à notre cours, si je reviens à notre cours sur la mise en ligne, il y a ici un lien dans les ressources, justement sur l'utilisation des outils Google. Alors, il y a ici
le cours sur la création d'activités et de ressources sous Moodle. Si vous n'avez pas suivi ce cours-là, vous pouvez y aller et essayer de vous rappeler comment créer un forum, comment créer un chat, comment créer une page ou bien un lien Internet, et ainsi de suite. Voilà, la plupart des équipes en sont encore à l'élaboration de l'ingénierie de formation, mais les équipes qui l'auront terminé pourront commencer à faire le travail sur l'unité 1, l'introduction. Donc, élaborer les documents ici, et une fois qu'ils sont corrigés, les placer dans votre cours d'équipe. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vais arrêter le partage pour tout de suite. Alors, je sais que... juste un instant, je vais modifier la mise en page. Voilà. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est un peu un défi que de développer un cours sur la plateforme Moodle. Bon, la semaine prochaine, probablement lundi prochain, il pourrait y avoir une autre rencontre où là, j'expliquerai davantage comment créer un forum, comment créer un chat, comment créer une page, ainsi de suite, tous les outils qui sont sur la plateforme Moodle. Pour le moment, je pense que ce qui est essentiel, toutes les équipes, c'est d'essayer de finaliser votre ingénierie de formation, si possible cette semaine. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? Oui, moi j'ai une question. OK, vas-y, ça l'aide. Bien, comme on est en équipe, je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous aider, nous guider sur comment, parce que si c'est l'équipe, je pense que c'est un individu, un membre de l'équipe qui va créer, par exemple, le forum ou le chat. Maintenant, en équipe, comment faire en sorte que tous les membres de l'équipe actifs qui puissent vraiment participer à la création de ces différentes ressources. OK. Alors, par exemple, dans l'introduction, OK, il y a 4 petits devoirs. Et ce sont des devoirs qui peuvent peut-être prendre 10 minutes chacun, tu vois. Alors, si vous êtes 4 dans votre équipe, vous dites, bon, ben, Alain s'occupe du devoir numéro 1, telle autre personne s'occupe du numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et puis, vous pouvez le déposer ici dans le devoir et l'équipe peut le consulter et donner son accord. Ou bien, si vous travaillez dans le wiki, vous pouvez le déposer dans le wiki d'abord et puis vous consulter et vous assurer que vous avez fait bien le travail. Et ensuite, lorsque c'est finalisé, ça peut être, vous pouvez vous entendre pour dire, bon, ben, un tel crée le forum, un autre crée telle chose, un autre crée telle chose. Ou bien, un dépose les ressources et l'autre dépose les devoirs. Alors, effectivement, il faut se distribuer le travail pour ne pas que ce soit la même personne qui fasse tout. Mais pour chacune des semaines, il y a plusieurs devoirs à faire. Et remarquez que ce sont tous des devoirs d'équipe. Donc, dans la deuxième semaine, il va y avoir le devoir numéro 5, 6, 7 et 8 à faire. Donc, encore 4 devoirs. Donc, peut-être un membre de l'équipe, si vous êtes 4, un membre de l'équipe prend le devoir 5, l'autre 6, le 7 et le 8. Et on travaille de cette façon-là. Et comme ce ne sont pas des devoirs qui prennent énormément de temps, je pense que vous allez réussir à le faire dans la semaine. Ce qui sera plus compliqué, évidemment, c'est de déplacer ces devoirs-là dans votre cours. Et puis là, je vais essayer de vous donner un soutien, peut-être la semaine prochaine, pour commencer ce processus-là. OK, alors je pense que la répartition du travail en équipe vous revient. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui, justement, peut faire une proposition. Si vous êtes 2 dans l'équipe, vous dites, moi, je prends le devoir 1 et 2, puis toi, tu prends 3 et 4. Et puis, on partage les devoirs dans le WhatsApp ou dans le Wiki ou par courrier électronique. Et puis, une fois qu'on est bien d'accord, on le dépose sur la plateforme. Et puis, la semaine prochaine, on le met dans notre cours personnel. Est-ce que ça va?
si jamais il y a des personnes dans votre groupe qui ne sont vraiment pas actifs, alors vous pouvez me le signaler et je vais essayer, vous pouvez peut-être d'abord essayer de les activer vous-même, mais si vous apercevez qu'une personne n'est jamais présente et ne fait aucun travail, vous pouvez me le signaler. J'ai expliqué tantôt, je pense que c'est à Cabo Dagal, comment faire pour trouver l'adresse WhatsApp de quelqu'un. Je pense que vous êtes tous dans le groupe du comité formation. Donc, si vous allez dans ce groupe-là sur WhatsApp et vous cliquez en haut sur membre et ensuite de nouveau sur membre en haut à gauche, vous allez avoir l'ensemble, toute la liste des membres et vous pouvez cliquer sur le nom de la personne que vous voulez rejoindre et vous allez voir son numéro de WhatsApp. Wahabi a levé la main. Wahabi, on t'écoute? Il faudrait activer le micro. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bon, nous, on a ce problème de disponibilité de deux de nos amis. Sinon, c'est Aurélien et moi qui sommes quand même disponibles là. On a déjà émis la première activité, mais pour le moment, j'ai relancé les deux autres. J'ai pu avoir leur mail via la plateforme. Oui. Je leur ai écrit par courriel, mais jusqu'à présent, rien. Okay. Donc, je ne sais pas si vous voudriez bien les relancer pour nous. OK, d'accord. Alors, peux-tu... Si on pouvait avoir aussi leur numéro, parce qu'on a créé également un forum WhatsApp. Voilà, donc, voilà ma préoccupation. D'accord. Donc, tu peux m'envoyer un message en WhatsApp privé, et puis je vais les contacter. Mais aussi, comme je dis, tu peux, dans le groupe formation, trouver leur numéro WhatsApp et les contacter par WhatsApp peut-être. Mais enfin, si vous me signalez qu'il y a quelqu'un qui ne contribue pas vraiment à votre équipe, je vais les contacter et puis je vais leur demander de s'activer ou bien de se retirer du groupe parce que si on sait qu'on est deux dans une équipe, on partage le travail à deux, mais si on pense qu'on est deux et qu'on partage à quatre puis il y en a seulement deux qui travaillent, ça ne va pas. Donc, il va falloir prendre des décisions à ce sujet-là assez rapidement. Effectivement. OK? Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi en privé, OK? Parce que, bon, je pense que je vais contacter ces personnes-là aussi en privé pour les inciter à contribuer ou à se désister pour que les choses soient claires. Merci, professeur. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, n'hésitez pas à tout moment si vous avez besoin d'un éclaircissement sur quelque chose. Alors, je suis disponible. Et puis, comme je vous dis, la semaine prochaine, je vais peut-être faire une intervention sur un rappel de comment on crée un forum, comment on crée une page, comment on crée les diverses ressources qu'on peut créer sur Google. Sur Moodle, pardon. Voilà. OK. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que j'ai parlé. Il y a Marie Daou auquel je n'ai pas parlé encore. Bonsoir Marie, tu vas bien? Oui, bonsoir, tout va bien. OK. Le train en marche. OK. J'étais en cours de route là. OK, d'accord. OK, alors merci d'être là toi aussi Marie. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai enregistré la réunion, je vais la partager. Si vous voulez la revoir, si vous n'avez pas vu, disons, ce que j'avais présenté à l'écran, ou bien il y a certainement des personnes qui n'ont pas pu participer à la réunion et qui pourront voir l'enregistrement. Voilà, bon travail cette semaine, bon courage, merci d'être engagé dans ce projet. Et puis, rappelez-vous qu'une fois que vous aurez maîtrisé cela, vous allez pouvoir, vous, à l'intérieur de notre association, mais aussi à l'extérieur, devenir un expert en formation à distance sur la plateforme Moodle. Alors, bravo d'avance pour ce succès. Et puis, on se revoit au plus tard la semaine prochaine.
OK? Merci beaucoup pour ça. Alors, Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Allez, tous. Bye bye. Au revoir. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.